Horacio Valenzuela et les relations obscures de l'appel d'offres le plus important de la décennie. Ils ont utilisé ta phrase pour l'article principal, mon frère. Envoie-moi une photo. Mais cet enfoiré! Ce connard va bien me voir. Calme-toi, tu as déjà pris ta pilule pour l'attention. Horacio, calme-toi, mon frère. Tu vas faire un infarctus. Tu prends bien ta pilule pour l'attention? Mais prends la pilule toi-même, connard. Horacio? Horacio? Ça dit quoi? Corruption. La corruption. Moi. Les relations obscures d'Horacio Valenzuela. Moi. Bon, Anna nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui essayait de porter atteinte à l'entreprise et à la famille. Mais ils ont dit que c'était un ex-employé, peut-être bien. Il est d'une humeur massacrante et il a bien raison. Sûrement que cet homme a pris des informations pour cet article. Et... sais-tu qui est ce journaliste, Joaquin Cortés? Non. Beto, je t'avais dit de ne pas utiliser cette phrase, surtout pas dans C'était le un titre. bon titre, je n'avais pas tort. Par contre, je n'avais pas prévu le hashtag. Mais on a quand même réussi, non? Jusqu'à présent, t'as jamais changé une virgule dans mes Tu n'as articles. jamais été si obstiné avec un article. Tu devrais fêter ça, par contre. Joaquin, ils appellent la rédaction. Ils ont besoin de t'interviewer à propos de l'article. Non. Comment ça, non? Vas-y. Est-ce que je peux passer un appel? Je peux passer un appel? Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne comprends pas. Beto, cet article ne mentionne rien d'autre que des sources confidentielles, cite des documents et n'a pas également assez de preuves tangibles contre Valenzuela. Maintenant, ma question est la suivante. Que cherchez-vous vraiment? Ouvrir une enquête contre Oui. lui ou quoi? Et en juger par toute cette agitation, nous l'avons fait, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi nous ne devrions pas fêter ça. Je sais tout ce qu'il a dû mettre en œuvre pour parvenir à obtenir toutes ces informations. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Allô, Anna? Anna. Si tu me dis que tu me détestes, là, je te jure, ça va me tuer. Eh bien, détester, non. Disons simplement que je suis outré. Je comprends, mais s'il te plaît, il faut qu'on se voie. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien à expliquer, tout est vraiment très clair. Qu'est-ce que tu penses? Que j'attendais ton appel hier soir? Ou que je me suis levée pour voir si tu avais appelé? Non, monsieur, Non, Joaquin, je plaisante avec toi. Joaquin, j'ai envoyé un message hier soir pour que tu m'appelles, tu l'as pas vu? Bien sûr. Oui, non, désolé. Parce que tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé hier. Mon enfant s'est perdu dans le centre commercial et j'ai dû appeler la police. C'était un vrai cauchemar. Oh non, comment ça va? Il va bien? Oui, il va bien. Pardon, j'avais pas vraiment la tête à autre chose, mais c'est bon, je suis là. Je suis là et je m'excuse vraiment. Non, mais comment ça, je m'excuse, les enfants passent en premier. Bien, je suis contente que ce soit pas si grave. Oui, je sais, merci. Bien, je t'appelle plus tard. Oui, Anna. J'ai besoin de te voir au plus vite et je suis sérieux. Pas une heure de plus, ni un jour de plus. Je veux te voir aujourd'hui. Dis-moi où est-ce que t'es, si on se voit, si on se rencontre. Quelque part, je te récupère. Je suis à l'entreprise de mon mari. Pardon, à l'entreprise de la famille. Je vais régler un petit problème. Et je te dirai, d'accord? Je t'appellerai dès que possible. Je te promets. Je veux aussi te voir. S'il te plaît, que ce soit aujourd'hui. D'accord. Salut. Salut. Mais c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Quoi? Est-ce qu'on n'a pas le droit de gagner un appel d'offres dans ce pays sans que ce soit un péché? Pays de gens rancuniers. C'est Benjamin. Quoi? Ah? Et ce petit connard? Calme-toi. Je n'ai jamais lu un article aussi malveillant de toute mon existence. Dis-moi, quel est son nom? Joaquin Cortés. C'est lui, Cortés. Cortés, à quoi il pense? Que je vais me taire et sans rien faire? Que je vais me taire et laisser raconter tout ce qu'il veut sur les insinuations qu'il voudra faire sur moi? Ben non. Ce type ne sait pas à qui l'affaire. Il ne sait pas. Tu m'as dit que tu étais allé au club avec Luciano Ucros, non? Qu'il t'a rendu visite à la maison de campagne? Le petit ami de Violetta? Eh bien, la Genoveva me dit que non. Mais tu te souviens que je t'ai dit qu'il y avait un type qui poursuivait tout le temps Anna? Comment ça, mec? Es-tu sûr de ce que t'es en train de me dire? Mais j'ai bien sa photo devant moi ici. Mon frère, je comprends bien pourquoi il la poursuivait tout le temps, pour avoir des informations. Ce type est un vrai danger. Je ne sais pas cela. Je ne vois aucun étalon, mais ça doit être de purs mensonges. Et Anna est complètement tombée dans son panneau. Qui sait ce qu'elle lui a dit? Ah, mon frère, je ne peux pas y croire. Benjamin, je te laisse maintenant. Je dois réfléchir, d'accord? Merci, mon frère, merci. Écoute, Horacio, je vais revoir les dossiers et les historiques de l'appel d'offres pour comprendre cette affaire, d'accord? Mais s'il te plaît, calme-toi. Je m'inquiète vraiment pour toi. Comment me calmer? Comment me calmer? Tu te rends compte de ce qu'il est en train de faire? Tout d'un coup et bizarrement, sans aucune raison, j'ai un ennemi sorti de nulle part. Un ennemi qui veut simplement me faire du mal, mais qui est également capable d'utiliser mon épouse. Ça, c'est incroyable. C'est pas possible.
ex-épouse. Carla, des milliers de ménages se séparent tous les jours. Et ce n'est pas la fin du monde. Et rien ne va changer ici. Vous et Monsieur Horacio n'êtes pas un simple couple. Je vais vous dire une chose. Si jamais Maître Gomez n'avait pas donné sa démission, je jure que je ferais mon possible pour lui rendre la vie misérable. Pris sa décision? Oui, elle l'a déposé ce vendredi. Elle viendra remettre sa démission aujourd'hui. Carla, dans mon bureau, vite, Oui, s'il te monsieur. plaît. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Anna, il faut vraiment que je te parle. Dès que j'aurai fini ce que je suis en train de faire ici. Je t'attends dans mon bureau. Dès que j'aurai fini. Très bien. Alors, j'ai besoin de ton CV pour qu'on puisse l'analyser un peu, d'accord? Je veux voir si tu es maintenant prête à prendre d'autres responsabilités à partir de maintenant. Ma reine, il est évident qu'il ne veut pas de moi ici. Je crois qu'il vaudrait mieux pour moi que je trouve un autre travail. Non, Monsieur Horacio n'est pas le seul propriétaire de cette entreprise. Si c'est bon, tu auras une belle promotion. D'accord, je te vois après. Merci. Alors je laisse le voyage à l'usine pour vendredi et pour Madame Benavides sera pour demain. Un jour de congé, je peux me faire un gommage facial, épilation, massage. Et toi, depuis quand tu n'as pas eu de soins du visage? Jamais. Quoi? Non. Jamais? Oriana, s'il te plaît, permets-moi de t'inviter. À ta première fois, tu ne sais pas ce que tu rates, le soin du visage est un vrai délice. Je crois que j'en ai pas besoin. Je passe mon tour. Merci pour l'invitation. D'accord. Avant que je n'oublie ça, voici le numéro de Zacharias au cas où tu voudrais des leçons particulières. Assieds-toi, s'il te plaît. Ça ne m'intéresse pas. Tu peux le lui rendre. Ce n'est pas grave, tu peux l'appeler. Il est évident que tu l'as bien impressionné. Oriana, Zacharias n'est pas mon type. Et même s'il l'était, je ne le regarderai pas. Parce que les lois du féminisme sont très claires. On ne doit pas jouer avec le mec d'une amie, d'accord? Bon, il ne m'intéresse plus. Et le docteur Martinez viendra dans 1 heure. Il vaut mieux ne pas annuler, car ce serait la 4e fois et il a été très patient. Merci de me considérer comme ton ami. Zacharias est un vrai idiot. Je ne veux plus en parler. Oui, vraiment, je vais bien. Ferme. Ferme-la. Tu sais quoi? Toi et moi allons parler de la manière dont tu t'adresses à moi. Parce que ce petit ton que tu as, comme si tu me donnais des ordres, je n'en veux plus. Je l'ai supporté assez longtemps en tant que ta femme. Mais là, c'est fini. Et quant à Jimena... Tu souhaites la promouvoir? Fais-le donc. Faisons la présidente de la compagnie, je m'en fiche. Tu sais que j'ai des problèmes juridiques. Encore beaucoup plus compliqués que cette petite gamine. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Olmedo? Olmedo, non. Mais ça serait facile à régler. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as dit au petit ami, à l'amant, peu importe, à l'ami, de Violetta la nuit de l'événement? Que lui as-tu dit? Pourquoi? Parce que s'il te plaît, dis-moi. Mais rien. Je n'ai aucune idée, je ne me souviens pas. On parlait de beaucoup de choses, je ne peux pas te dire exactement de quoi on parlait. Pense. Essaie de t'en souvenir. Sers-toi de ton imagination pour le savoir. Qu'est-ce que tu as dit? Impoli. Et j'ai dit que... Je lui ai dit qu'il était important que les entreprises s'engagent à assumer leurs responsabilités sociales dans ce pays. J'ai dit que je voulais en savoir plus sur la fondation qui fabriquait bien des maisons préfabriquées pour les bidonvilles des quartiers. Non, je n'ai aucune idée, nous avons parlé de plein de choses, pourquoi? Non, comme ça me donne envie de pleurer la bonté du cœur que tu as à l'intérieur de toi. Tu as parlé de l'appel d'offres? Il est évident que non. Non? Non, monsieur, je ne vais pas lui parler de l'appel d'offres. Pourquoi je lui en parlerais? S'il savait que je suis ta femme, que j'étais ta femme, il est évident qu'il va pas me poser de questions sur ça. Écoute, je sais que ce Luciano Rucros ne te plaît pas, mais c'est un homme vraiment honnête et... Qui te dit que je parle de lui? Mais tu parles de qui? Mais c'est Joaquim Cortez, le journaliste. De qui tu veux que je parle d'autre? Salut, Géno. Est-ce que tu crois que les femmes vont être vexées si l'image de leur crème pour le visage est une femme avec des seins dénudés? Oh, je ne sais pas, Violetta. Entre les femmes puritaines et celles qui prennent soin de leur corps comme un objet sexuel, je ne sais pas quoi penser.
Tu as vraiment raison, mon Dieu. Le féminisme est une arme à double tranchant. Que vais-je faire? Eh bien, j'ai une autre idée. Peut-être pas complètement dénudée, mais peut-être avec une petite veste. Violetta, excuse-moi, mais en ce moment, tes crèmes ne sont pas tellement importantes. On a publié aujourd'hui un article contre Horatio. C'est un magazine qui s'appelle Contre Salva. Contre Horatio? J'adore ça. Le karma est rapide pour tout ce qu'il a fait à Anna. Et ça dit quoi? Je te souviens qu'Anna nous a parlé d'une affaire de corruption qu'il y avait dans l'entreprise et que l'on avait lancé un appel d'offres. Il s'agit de ça. Mais le plus grave, ce n'est pas le sujet. C'est celui qui l'a écrit. Qui? Quelqu'un que je connais? Non seulement quelqu'un que tu connais, mais quelqu'un que je connais. Et que connaît Anna. Joaquin Cortés. Non, non, une minute. Joaquin Cortés? Notre Joaquin Cortés? Non, Violetta, pas notre Joaquin Cortés, non. Ton Joaquin Cortés. Parce que c'est toi qui l'as mis sous le regard de Anna. Je suis encore sous un grand choc. C'est un article très très long comme, je ne sais pas, à peu près 3 pages. C'est une enquête qui a dû durer pendant des mois. Comment ça? Il a donc fait des enquêtes journalistiques pendant tout ce temps et sans en parler à personne? Exactement ça. Et en même temps qu'il faisait quelques enquêtes pour cet article, il tombait en parallèle très amoureux de notre Anna. Oh. Madame Anna, vous oubliez comment se passent les choses. Eh bien, je vais vous le rappeler. Figure-toi que Benjamin, le jour de l'événement de Violetta, t'a vu parler passionnément avec ce type. Et ce type flirtait avec toi en plus. Qu'as-tu dit sur moi? Pense-y. Pense-y parce que tu aurais pu me faire beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu as dit? Mais rien. Rien. Non. Non. Qu'est-ce que c'est? C'était publié ce matin par ce monsieur, Joaquin Cortés. C'est rien? Bon. Voyons. Je vais bien rafraîchir ta mémoire. C'est ce journaliste, le même qui a tenté de contacter Olmedo pour qu'il puisse dire du mal de moi, pour qu'il parle contre moi et qu'il jette de l'eau sale sur moi. Et c'est le même qui a fait une enquête dans le bureau du maire. Non? Et puis, il était avec San Pedro au club pour avoir des informations concernant le marché des appels d'offres. Ah, tu t'en souviens? Très bien. Tu sais, cet article me fait énormément de mal. Et ce type t'a vu vraiment vulnérable. T'a vu brisé. Il a profité de toi parce que c'est ce qu'il a fait quand il t'a approché. Mais ce n'est pas le souci. Le souci, Anna, c'est que tu l'as laissé faire. Que lui as-tu dit? C'est que les opportunités se présentent au moment où on ne s'y attend vraiment pas. Les opportunités ne s'attendent pas. Elles se créent, Monsieur Cortés. Non. Une citation de Bernard Shaw? C'est une phrase que mon mari Horatio me répète tout le temps. Je ne lui ai rien dit. Non. Je lui ai juste dit la phrase titre. Tu viens de me couler. Et toi, ta société, la société de tes enfants. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as pu? Tu me hais à ce point? C'est ça la rage que tu avais contre moi? C'est parfait. C'est devenu vrai, tu m'as fait du mal. C'est bien. Tu peux aussi bien paraître très désiré pour un jeune et bel homme de 35 ans. À la soirée, il y avait un gars qui t'a regardé et regardé avec une telle intensité toute la nuit. Je sais qu'il t'a trouvé sexy. Et si tu n'étais pas marié, il t'aurait fait une chose. Et ce type t'a vu vraiment vulnérable. T'a vu brisé. Et il a profité de toi parce que c'est ce qu'il a fait quand il t'a approché. Il est si fou de toi que tu l'as ensorcelé. Qu'il parle de toi comme si tu étais une sorte de déesse, une chose comme ça. Je sais ce que tu ressens en ce moment. Ce n'est pas personnel, mais professionnel. Il est en plein appel d'offres et les choses se sont compliquées. C'est bizarre parce que... j'ai entendu dire que c'était un ami proche du maire. Je les ai envoyés, frérot, je peux pas parler, là. D'accord, je vous rappelle. Oui, je suis encore dans une enquête. De type social, frérot, de type social.
Qu'est-ce que tu veux? Anna, c'est Violetta. Bien, cet article n'a pas de preuves. Et s'il n'y a pas de preuves, ce n'est que de la spéculation. Peu importe que ce soit que de la spéculation. Dans ce pays, on peut bien accuser quelqu'un sans preuve et sans aucune certitude absolue. Et tu sais pourquoi? Parce que du moment que c'est écrit dans la presse, c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans ce pays, nous n'avons pas de morale. Et cette idiote d'Anna finit par aider Cortez à écrire l'article. Mais quelle naïveté, vraiment. Non, Anna n'a rien à voir avec tout Ah, ça. bien sûr que si. Non, sors-toi cette idée de la tête. Elle lui a même donné le titre de l'article. Mais comment ça? Bien sûr, bien sûr. Mais le titre est une phrase que tous ceux qui te connaissent t'ont entendu dire. Et tu sais qui lui a donné? C'est un proche qui lui a donné. C'est la source de Cortez. Ils vont penser que c'est vrai. Ce n'est pas juste. Tu es de son côté? Écoute, dis-moi, tu es de son côté? Je ne suis du côté de personne. comment? Je te le dis en tant qu'avocate. Tu vois la contrepartie, ce n'est pas Anna. Ce n'est pas elle la coupable si Cortez a écrit cet article qui a provoqué tant de vagues jusqu'au maire. Et en fin de compte, si cela va plus loin, ce que je ne crois pas, c'est dans ton intérêt. Tu pourrais dire que Cortez a cherché ton ex-femme alors qu'il savait que vous étiez sur le point de vous séparer pour sortir l'information. Et la seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer pour le moment est d'essayer de faire cesser les spéculations qui sont en train de naître. Sommes-nous clairs? Nous le sommes bien, maître. Nous le sommes. D'accord. Je vais passer un appel. Très bien. Je vais terminer de remettre le bureau. Je peux savoir qui est-ce que tu vas appeler? Ma belle-mère. Ex-belle-mère. À tout à l'heure. Merci, amour. Bonjour, Dolores. J'ai besoin de toi. Florentia, elle est très belle. Avec cette tenue, elle est impressionnante. Et tu n'étais pas présent au centre commercial? J'étais à 2 doigts de la toucher. Oh la chance. Mes parents ont décidé d'aller à la maison de campagne. À la prochaine. Ne fais pas ça. Tu sais très bien que je n'ai pas de téléphone. N'oubliez pas que vous avez une réduction. Il y a une réunion dans 10 minutes. On doit mettre les affaires, Mais non? quelle affaire? Eh bien, on a parlé dans le chat. Je n'ai pas de téléphone. T'as vu la tête de ces petits idiots? Ils doivent se faire des idées à ton sujet. Et c'est de ça qu'il faut profiter et capitaliser. Dis-moi que tu as pensé à ce que j'ai dit hier, d'accord? Bébé, non, c'est trop risqué. Tout le monde sait déjà que j'aime le vibromasseur, et si mes parents venaient à le découvrir? Non mais comment vont-ils le découvrir si ton site n'est pas public? Ce qui m'inquiète en ce moment, c'est Cathy. L'autre soir, je n'ai pas répondu à un message, et maintenant elle est furieuse contre moi. Cathy est une prude, ce n'est pas grave. Non, tu ne comprends vraiment rien. Si elle le dit à sa grand-mère, et que sa grand-mère le dit à la mienne, je finirai dans un couvent. C'est peut-être vrai. Les parents ont beau se séparer et aussi se détester, ils s'unissent pour t'entuber. Mais la solution n'est pas d'arrêter ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas? Non, au contraire. Tu dois continuer à faire en sorte de mettre Cathy dans ta poche. Et je sais que tu le peux. Mais non. Si. C'était juste un piège. J'y ai cru comme une gamine de 15 ans. Mais vraiment, moi j'ai déjà 50 ans maintenant. Je n'arrive toujours pas à y croire. Et moi non plus, je ne peux pas le croire parce que c'est juste incroyable, Anna. Il doit y avoir d'autres explications, n'est-ce pas? Violetta, par pitié, Joaquin est un vrai enfoiré. Il s'est servi de toi aussi. Accepte-le simplement. M'utiliser pour atteindre Anna? Mais c'est évident. S'il te plaît, je connais parfaitement toutes les magouilles que peuvent faire les hommes. Je ne tombe pas facilement. Tu l'étais avec Roger, mais également avec tellement d'autres. Désolée, ce n'est pas tombé. Mais c'est sauté, ce qui est absolument différent. Je savais bien à quoi j'avais affaire. Je me serais douté des intentions de Joachim à des kilomètres. Tu en es sûre? Essaie d'y penser. Anna, Essaie d'y penser. Essaie d'y penser et dis-nous exactement comment tu t'es sentie quand tu as rencontré Joaquin lors de l'événement. D'accord. Et vous êtes une amie proche d'Anna, de Valenzuela? Depuis toujours. Il m'a demandé à un moment donné si j'étais une de tes amies. Ça ne signifie rien du tout. Mais si, bien sûr. Joaquin avait tout planifié depuis le premier moment. Du premier jour jusqu'au dernier jour, je vous le dis, moi. Il a bien prévu son coup. Si je la revoyais, je dirais qu'elle est très belle. Et que ça fait très plaisir de la voir. Non, enfin, peut-être aussi. Ces derniers jours, il m'a toujours répété que... Il voulait te dire au revoir, qu'il souhaitait te parler, que...
Comme s'il allait terminer son travail et disparaître, un truc comme ça. Je vais aller le voir. Non, Anna, ne t'en va pas comme ça, ne t'en va pas, s'il te plaît. S'il te plaît, accompagne-la, j'ai encore un Maintenant, rendez-vous, oui. là. Anna! Violetta, désolée, mais le docteur Martinez est là. Tout va bien? Non, tout va mal. Et c'est le pire moment pour s'occuper de ce stupide Martinez, mais nous avons besoin qu'il nous donne le crédit pour l'inventaire. D'accord? Finissons-en rapidement. Oui, tout de suite. Envoie-le. Salut, que fais-tu? Désolée de ne pas avoir répondu à tes messages. Je faisais des vidéos et aussi des lives. Oui, je t'ai vu au sex shop. Je savais pas que tu vendais des godemichés. Je ne vends pas de godemichés. C'est seulement pour une promotion. Pour vendre des godemichés? J'imagine que tu te fais pas mal d'argent avec ça. Mais je pensais que tu m'aimais bien. Que tu voulais que nous soyons des amis. Les filles comme toi ne sont pas amies avec les filles comme moi. Je suis pas une idiote. Et je ne pense pas que tu sois idiote. Et si je veux être ton amie, pourquoi crois-tu que j'ai demandé si ton grand-père était un ami? Juste pour savoir si je suis un danger pour toi. Et pourquoi serais-tu donc un danger pour moi? Parce que tes parents découvriraient ce que tu fais sur les réseaux. Tu crois vraiment que je m'en soucie? Tu ne serais pas là. Tu sais quoi? Tu peux faire comme si cette conversation n'existait pas. D'accord. Cathy, je ne veux pas que ça se termine mal. Parce que ça ne te convient pas. Très bien. Si on doit vraiment être amis, j'attends quelque chose de toi aussi. Tout va bien? Mon fils a des problèmes à l'école et je ne sais pas. Vous vous sentez fautive. Mais bien sûr. Et ça s'appelle être une mère. Et c'est la première condition pour faire partie du club. Joaquin Cortés? À droite. Anna? J'imagine que t'as lu l'article. Article? Tu appelles ça un article? Une série de calomnies et d'insinuations? Mais vraiment? Non, c'est ridicule. C'est bon, allons prendre un café. Tu dois vraiment penser que je suis la femme la plus naïve et la plus bête qui existe sur la Terre, non? T'as attaqué mon mari et mon entreprise et tu as vraiment imaginé qu'il y avait une chance que nous puissions aller quelque part ensemble? Ton mari? Mon mari. Horacio Valenzuela, l'homme d'affaires que tu as fait traîner sur le sol en 6 colonnes, où la seule et unique chose qui est vraiment claire et à une viscérale pour un homme ayant comme unique transgression a été de réussir dans son domaine. Non, ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Je suis venue ici pour te demander de rectifier tout ce qu'il y a dedans, tous les mots, sans exception. Je peux pas. On enquête dessus depuis 5 mois déjà. Je suis désolé, mais tout ce qui est dit ici est vrai, Anna. Certain. C'est si certain que tu n'as même pas la moindre preuve. C'est ce que tu appelles journalisme d'investigation. Et ton patron, est-ce qu'il sait qu'il s'est servi de moi pour me soutirer des informations? Anna, je t'en prie. À aucun moment je t'ai soutiré des informations. Je voulais le dire, mais il y avait toujours quelque chose à faire. Oui, il ne pouvait jamais rien me dire, comme c'est pratique. Et c'est ta défense. Il est évident que tu ne m'as rien dit pour continuer à m'embrouiller. Non. Non, je te jure que c'est pas ça. Dis-moi une chose. Depuis que tu as atteint ton but, combien de temps as-tu enquêté sur moi? Je n'ai jamais fait d'enquête sur Et toi. jusqu'où comptais-tu aller? Je finirais bien dans ton lit? Tu pensais vraiment que j'allais croire à cette histoire de sentiments que tu as pour moi? J'ai déjà 50 ans maintenant. 50 ans. J'ai perdu ma naïveté depuis déjà longtemps. Ce que je ressens pour toi est réel. Mais arrête ta comédie, s'il te plaît, c'est pathétique. Ne t'approche plus de moi. Ni de moi, ni de ma famille, ni de toutes mes amies. Est-ce bien clair? À partir de maintenant, toute communication entre nous se fera par l'intermédiaire de notre avocat. Anna. Anna. Non pour toi, Madame Anna.
Anna, pars pas comme ça. Adélaïda, nous devons nous rencontrer aujourd'hui. Dis-moi si tu vas à la salle de sport, s'il te plaît. Anna, attends-moi. Anna, s'il te plaît, laisse-moi te parler. S'il te plaît, Anna, on doit se parler. Anna, s'il te plaît, écoute-moi. Une seconde, mais écoute-moi, je vais t'expliquer tout ce qui se passe, en fait. Ne t'approche plus d'elle, c'est bien clair? Laisse-la tranquille, s'il te plaît, pars. Allons-y. Qu'est-ce qu'il croit, hein? L'imbécile a cru que tu étais venue seule. J'espère que tu as fait toute une scène dans son bureau. Allô, maman? Je dois te... Horacio t'a appelé? J'arrive le plus vite possible. Alors, on va à la maison de ta mère? S'il te plaît. Très bien. Rocco, je veux seulement savoir jusqu'où tu es allé avec elle. C'est une précaution pour savoir si je dois en parler au service juridique, Mais toi, peut-être. non, on n'a pas couché ensemble. T'as pas l'air de bien me connaître. La question n'est pas sans intérêt. Tu as vu le scandale qu'elle vient de faire? Heureusement que le conseil d'administration n'était pas encore présent. C'est parce qu'elle s'est sentie trahie par moi et que c'était vraiment un coup bas. Et dans quelle partie de l'article as-tu utilisé les informations que tu as eues d'elle? L'unique information que j'ai prise d'elle est celle que je t'ai dit de ne pas mettre dans le titre et tu l'as fait. Est-ce que tu comprends maintenant? Ana de Valenzuela n'est pas la première personne à demander une rétraction. C'est un magazine d'investigation. Si cela arrive, c'est parce que nous faisons les choses correctement. Ne t'en fais pas, tu verras que cette dame aura oublié tout ça dans une semaine. Arrête de t'inquiéter. Désolé, mais il faut que je réponde. Les appels commencent, ceux en faveur de Valenzuela. Wako, au lieu de rester à penser à la santé sentimentale de cette dame, pense aux gens qui se plaignent du favoritisme dans la procédure d'appel d'offres. Ce sont eux qui méritent une enquête. Allô? Oui, c'est lui. Bien sûr. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Toi, le grand défenseur de l'éthique journalistique, fricoté avec la femme de Valenzuela pour lui tirer des informations. Non, ex-femme, et ce n'est pas comme ça. Oh, s'il te plaît. C'est évident qu'elle espérait beaucoup de toi. Tu crois qu'une femme réagirait comme ça si c'était pas le cas? Ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tes lampes se sont éteintes ou quoi? Parce que profiter d'une personne ayant ce degré de vulnérabilité, ce n'est pas bien. De quoi tu parles? De quoi je parle? Elle a des problèmes avec son mari à cause d'une autre femme. Et comment tu le sais? Est-ce que tu te souviens? Je t'ai dit que j'avais une amie avocate qui travaille dans une firme d'architecture. Tu te souviens? Eh bien, je l'ai connue il y a 1 an au gymnase. Il semblerait que c'était elle, la femme pour laquelle Valenzuela avait quitté sa femme. Est-ce que tu connais son nom? Adélaïda Gomez. Réponds-moi, Joaquin. Quelle autre femme utilises-tu aussi pour obtenir des informations? Mis à part Anna, de Valenzuela. Et c'est qui me pose cette question? La journaliste ou l'ami d'Adélaïda Gomez? C'est tout à fait toi. Oui, je suis bien là. Oui, un instant. Wako, le conseil a décidé que tu fasses une interview exclusive. Avec le maire? Non, avec Valenzuela. Oui, je lui ai dit. Oui, monsieur, c'est parfait. Oui, je vais m'en charger, ne vous inquiétez pas. Oui. C'est une attaque directe contre le maire et Horacio. Et puis ils se disent qu'ils sont un magazine politiquement indépendant. Désolé. Et c'est très curieux ce qu'on appelle aujourd'hui journalisme. À une autre époque, si un magazine avait publié un article similaire, il aurait été la risée de la presse. Mais aujourd'hui, comment l'appelle-t-on? Dis-moi, comment l'appelle-t-on? Tendance. Oui, tendance. Bonjour à tous. Bonjour Horacio, comment vas-tu? Bonjour Horacio. Arturo, comment vas-tu? Dolores? Anna? J'ai appelé le maire, mais il ne répond pas. Il ne veut pas parler avec moi. Il ne me passe pas le téléphone. Eh bien, je viens de parler avec lui. Et il pense que c'est important que tu demandes une rectification le plus tôt possible. Et je pense la même chose. Cela ne va pas fonctionner. J'ai déjà demandé au journaliste et il a refusé catégoriquement. Pardon? Qui as-tu appelé? Je n'ai pas appelé, j'y suis allée. Anna, tu es allée au magazine en personne? Pourquoi? Est-ce que c'est mal? Mais bon sang, ces choses-là ne sont pas gérées par des employés ordinaires, mais seulement par des dirigeants. Comment as-tu pu faire quelque chose comme cela? Anna, tu es bien l'épouse d'Horacio. Il me semblerait que tu as donné beaucoup trop d'importance à ce type, et à toute cette situation. Tu lui as donné plus de pouvoir. C'est normal qu'il refuse.
Désolée, je pensais que c'était correct, mais je... Eh bien, si cela a des conséquences, ce sera également ma faute. Désolée. Viens par là, s'il te plaît, un instant. Juste un moment, Anna. Je pense que nous exagérons un peu trop et que nous mettons Anna dans une situation qu'elle ne mérite pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la seule chose qu'une femme courageuse ferait, c'est d'aller affronter ce type pour défendre sa famille et défendre son entreprise. Il me semble que le seul coupable dans cette histoire, c'est Joaquín Cortés. Toi? Non. Oui. Bonjour. Bonjour. Pardonnez-moi, Bonjour. monsieur Luciano Cross. Oui, bien sûr, allez au fond. Et alors? Joaquin, c'est l'homme du jour et l'homme de l'année aussi. Je ne vais pas te dire que la lecture de ton article ce matin a changé ma journée, non monsieur. Mais si tu reçois une bouteille de champagne sans carte, tu pourras savoir de qui il s'agit. Ouais, merci de me recevoir sans rendez-vous. Non, tu es le bienvenu à tout moment. C'est juste qu'en ce moment, tu es devenu le héros de tous les architectes de ce pays, dont le nom n'est pas Valenzuela. Ouais. Est-ce que tu peux croire qu'en moins d'une heure, j'ai reçu 5 messages avec le lien qui mène vers ton article? Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette mine? Non, c'est juste Valenzuela qui doit. Il ne va pas rester comme ça, c'est à moi maintenant de m'en assurer. Mais à l'instant, je pensais que c'était le plus grand plaisir d'un journaliste d'investigation. Non? Non, pas quand des innocents sont affectés par la situation. Ah, tu veux parler d'Anna? Ah, mais quelle femme! J'ai eu l'occasion de la connaître lors d'un événement organisé par Violetta et elle est sincèrement charmante et très soucieuse de notre travail. Qu'est-ce qu'une femme comme elle fait avec un homme arrogant comme Horacio? Hein? Je ne sais pas. Eh bien, mais quoi? Ce n'est pas trop grave. Elle a l'habitude qu'on l'accuse de ce genre de choses. Elle sait comment s'y prendre avec ça, n'est-ce pas? Ouais. Assieds-toi. Tu m'as dit que t'es venu ici pour parler des plaintes que j'ai déposées au cours des appels d'offres précédents. Oui, mais j'ai entendu dire que t'as déposé plusieurs plaintes formelles. Ça veut dire que t'es l'un des plus affectés. Non. Je fais partie de ceux qui n'ont pas peur de se frotter à Valenzuela. J'ai demandé à ma secrétaire de regrouper ici les informations dont nous disposons à ce sujet. Je vais donc les laisser ici pendant que je vais d'abord à une réunion dans la salle des conseils. Un café? Oui, s'il te plaît. Oui. Gertrudis, une tasse de café, s'il te plaît. Préviens si t'as besoin d'autre chose. Oui, très bien. Bien. Non, ce n'est pas personnel. On enquête dessus depuis 5 mois déjà. Je suis désolé, mais tout ce qui est dit ici est vrai, Anna. Eh bien alors, selon le conseil de direction, l'article n'attaque aucune personne, mais simplement pour attirer l'attention sur certaines coïncidences concernant l'appel d'offres. Et il refuse catégoriquement de les rectifier. Et est-ce que Gabriel Matalena fait partie du conseil de direction de ce groupe? Non, je l'ai juste appelé parce que sa famille appartient aux médias et qu'un de ses cousins est actionnaire. Ils n'ont pas de très bonnes relations, mais il m'a mis en contact quand même. Ah, un homme vraiment arrogant. Non, c'est un opportuniste. C'est juste qu'il publie cela des semaines avant que nous sachions qui est le véritable vainqueur des appels d'offres. Ce qui donne l'impression que le maire et moi étions des copains. Eh ben non. Non, et cela ne nous aide en rien. Le fait qu'il t'ait décoré précisément dans le cadre du procès d'appel d'offres. Je savais que tout cela allait bien faire naître de nouvelles suspicions. Je t'avais prévenu. Et voilà que ton directeur juridique vient de démissionner, non? C'est pourquoi tu dois être plus prudent maintenant et que tout scandale au niveau des affaires ou bien personnel serait catastrophique. De plus, tu dois absolument reprendre le contrôle. Il demande tout ce que tu accordes une interview exclusive à Monsieur Cortés. Il me semble que oui, tu devrais bien le faire. Pardon? Pardon? Après avoir insulté ma famille, ma compagnie, ma fierté, m'avoir attaqué personnellement? Et ce type n'a simplement parlé que de spéculation. Il n'a pas dit la vérité, c'est difficile. Et c'est pour ça. Tu pourrais dire cela dans l'interview, si ce n'est pas Monsieur Cortés. Dis-le donc aux médias. La vérité, et le cas le plus sûr, c'est que si tout cela débouche ou se termine sur une investigation, le grand public doit également connaître ton opinion, et non seulement ce que dit le magazine. Qu'est-ce que tu en penses, Anna? Moi? Bien, Horacio a toujours su comment bien gérer ce type de situation. S'il pense qu'il vaut mieux ne pas répondre... Le silence n'est pas toujours la solution. Sinon, tu imagines combien de personnes vont vraiment s'amuser pendant la lecture de l'article?
Tu pensais vraiment que j'allais croire à cette histoire de sentiments que tu as pour moi? Ne t'approche plus de moi. Ni de moi, ni de ma famille, ni de toutes mes amies. Est-ce bien clair? Bonjour, c'est Violetta Davila. Laissez-moi un message. Violetta, comment est-ce que tu vas? C'est Joaquin. C'est juste que je t'ai appelé plusieurs fois, mais je tombe sur la messagerie. Enfin, je suppose que t'es occupé. C'est juste que... Je voulais m'excuser pour le dérangement. J'ai eu un malentendu avec Anna. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide. Tu m'appelles quand t'as ce message, d'accord? Donc, attendons de voir ce que dit le maire sur le fait qu'Horacio donnera une interview à Cortés. Parce qu'il dit que le hashtag lui paraissait vraiment très naïf. Ah oui, Gabriel m'a dit que l'article de Cortés était viral. Alors je me suis dit qu'il y avait une idée très intéressante. Je vais donc aller dire à monsieur le maire que je vais faire en sorte de réduire le tempérament de ce journaliste. Et quelle est cette idée? Crois-moi, s'il te plaît, quand je te dis que je n'avais pas l'intention de te blesser quand j'ai donné cette phrase au journaliste. Je voulais seulement... Oui, t'inquiète, je le sais. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu es vraiment une personne honnête et bonne, quand tu agis avec bonne volonté et foi, des personnes comme ce journaliste finissent toujours par profiter de toi. Tu ne peux pas le permettre, parce qu'il t'a manipulé pour que tout cela se fasse, et ce n'est pas bien. Maintenant, je te remercie. Je te remercie car, au milieu de tout cela et de mes erreurs, tu m'as défendu et tu m'as bien soutenu. Non, mais aucune erreur ne te rend corrompu. Et c'est pour ça que je suis allée là-bas, pour lui parler afin qu'il le rectifie. Même si c'était aussi une vraie maladresse. Ne le refais plus jamais. Même s'il te le demande, tu le sais bien. Il peut le recommencer, ne le fais pas. Nous nous sommes sortis de choses plus graves. Et cette fois, nous gagnerons aussi. D'accord? Dolores, je vous remercie pour tout. Non, prends soin de toi. Je te tiens au courant, d'accord? D'accord. Eh bien, Anna, à très bientôt, Dolores. À très bientôt. À très bientôt. Bien, Prends permettez. soin de toi. Maintenant, c'est bien le moment pendant lequel Horacio a le plus besoin de toi. Je le soutiens, maman. C'est aussi mon entreprise et le nom de ma famille. Je ne parle pas seulement de soutien émotionnel. Parfois, les crises sont vraiment très importantes. C'est le meilleur moment pour demander à Horacio de rentrer à la maison. Je sais qu'il en serait vraiment très heureux. Je t'appelle plus tard, maman. Emma, je pense que rien de ce qui est écrit sur cet article n'est vrai. Alors, ne faisons pas de drame. Non, ce n'est évidemment pas vrai, mais ce type insinue que notre père est corrompu. Il veut sûrement favoriser quelqu'un et veut le faire échouer à l'appel d'offres. De toute façon, papa est un expert pour se sortir de là. Du calme. Eh bien, tu ne vas pas aller à la curatelle? Il n'ouvre pas l'après-midi. Et puis depuis quand t'es mon patron? Carla est sortie et elle m'a demandé de te le rappeler. D'accord. Je n'arrive pas à y croire. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas démissionné? Ah, t'es venu rendre visite à ton petit ami. Ton père m'a demandé de l'aider pour l'article. Il est en route. Et comment tu l'aides? Avec un massage? Pour Pedro. l'aider à se détendre? Quoi? Entre, s'il te plaît. Emma, Peux-tu être un peu mature? Tu agis comme un petit enfant. et toi une traîtresse, tu ne vois pas ça? C'est la maîtresse de papa, ou sa petite amie, peu Mais importe. tais-toi! Emma, Excuse mon frère, il est grossier. Écoute Emma, je ne voudrais jamais prendre la place de ta mère. Et je respecte beaucoup la relation que tu as avec ton père. Adélaïda, dis-moi la vérité. À quel point l'article est-il grave? Mon papa pourrait-il aller en prison, par exemple? Le journaliste n'a aucune preuve. Et je te promets que je ne laisserai pas ton père se retrouver en prison. Merci. Donne-moi ton numéro de téléphone, au cas où je voudrais connaître les choses. Oui. Si tu veux, tu peux t'appeler toi-même pour avoir mon Oui, numéro. oui, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur. C'est bon, tu l'as maintenant. Merci. Pardon. Emma, est-ce que tu es là? Samuel, oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Samuel, il veut juste te parler à propos de l'article. Horatio, bonjour. Comment est-ce que tu vas? Figure-toi que je n'ai pas le temps de parler avec lui. T'inquiète. Je vous laisse maintenant. Tout va bien avec elle? Bien, elle a un petit ami qui insiste pour la maltraiter. Voyons. J'ai parlé à Dolores. Elle a contacté un actionnaire du magazine. Un certain Matalana. L'article qu'a écrit Joaquin Cortés contre lui et l'entreprise est vraiment très nul. Je voulais juste lui montrer ma solidarité. Pourquoi il a eu cette attitude envers moi? Parce que je lui ai dit ce qui se passait entre toi et moi. C'est juste qu'entre toi et moi, il ne se passe rien, Emma. Oui, exactement. J'ai dit que tu ne répondais ni à mes appels, ni à mes messages, autrement dit qu'il ne se passait rien. Non, Emma, c'est sérieux, combien de fois dois-je te le dire? Je te l'ai déjà dit, j'ai été très occupé par mes affaires, j'ai fait un voyage et puis après... Tu as raison et que tu es avec une autre. Et comment il l'a pris? Mais c'est vraiment tout ce qui t'importe? De savoir comment l'a pris mon père? Oh non, bien sûr. J'imagine que c'est parce que tu es préoccupé par l'argent que tu lui dois. Mais ne t'inquiète pas, il va accepter un paiement facile. T'auras pas besoin de continuer à faire semblant avec moi. Non, Emma, non. Je suis inquiet parce que je suis très reconnaissant à Horatio. Parce qu'il est une personne très importante dans ma vie, c'est un mentor. Dans certains cas, il a même été comme un père pour moi et tu le sais, ça. Bien sûr, tu le vois pas comme un beau-père, non? Écoute, je reviendrai dans quelques jours. Il est clair que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Tu sais, je n'ai vraiment plus rien à te dire. Pour moi, tu peux rester et vivre à Boston si tu veux. Salut. Emma, mais... Je veux porter plainte pour dommages, pour les pertes. Je veux porter plainte pour calomnie, pour parjure, pour toutes les choses qu'il y a à porter plainte dans cette vie. Je veux le faire. Nous pouvons explorer ça. Nous allons pas explorer, nous allons les poursuivre. Non seulement le magazine, mais aussi surtout ce journaliste, celui qui a écrit l'article. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai aussi le droit de me défendre. Et que dit Dolores? Je me fiche de ce que dit Dolores, mais pourquoi tu me demandes cela? Est-ce que je la consulte pour toute chose? Non. La seule chose que je sais, c'est que le maire est furieux contre moi et le seul moyen de le rendre plus tranquille, c'est la poursuite. C'est la poursuite. La poursuite est un risque, Horatio. Le magazine va devoir défendre tous ses arguments devant le tribunal civil et pour cela, ils ont besoin que des gens viennent témoigner contre toi. Ah bon, des témoins. Voyons où est-ce qu'ils vont les chercher. Je veux savoir où ils sont. Mais c'est toi qui m'as dit que tu avais beaucoup d'ennemis. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro, luego la sangre que sube y que hierve, ahora me encuentro aquí sola contra el mundo, toda la gente que yo veo se desvanece, como un telón todo se cierra lentamente.